Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce Mayday. Aujourd'hui, c'est un appel de l'ONG Greenpeace que je voudrais relayer, car il nous concerne toutes et tous en tant que plaisanciers, en tant que consommateurs d'énergie et, avant tout, en tant qu'êtres humains. Des fonds marins labourés, des espèces marines et des écosystèmes fantastiques menacés, le dérèglement du climat encore aggravé. C'est la menace qui plane sur nos écosystèmes si l'exploitation minière en eau profonde est autorisée. Plus de 600 scientifiques et de nombreux États se sont déclarés contre, dont la France. Pourtant, États miniers et industriels sont sur les dents. Ils vont tout faire pour obtenir un code minier international qui leur donne le droit de débuter l'exploitation commerciale des fonds marins à l'été 2023. Les chantiers risquent alors de se multiplier au fond de l'océan. Heureusement, nous pouvons encore agir, mais le temps presse et les prochains mois sont cruciaux. La France doit se positionner activement pour un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins et contre un code minier afin de bloquer un accord international. L'ONG a besoin de nous pour exhorter le gouvernement à porter la protection des fonds marins dans toutes les instances internationales où se jouent les négociations. Des bulldozers qui labourent des fonds marins ? Dans une obscurité totale, à des profondeurs pouvant atteindre 6 km, se trouvent des oasis de biodiversité inestimables. On y trouve des coraux d'eau froide, des crabes yétis, des vers tubicoles et même des anémones transparentes. Ces espèces, qui n'existent souvent nulle part ailleurs, ont le malheur de cohabiter avec des minerais que les industriels s'arrachent. Le zinc, le cuivre, le magnésium, le cobalt ou encore le nickel, le lithium, le fer ou l'or et l'argent. Pour les extraire, les entreprises veulent envoyer au fond de l'océan des bulldozers retourner des tonnes de sédiments, pilonnant au passage des milliers d'espèces, les asphyxiant avec des nuages de matière qu'ils soulèvent ou les perturbant par la pollution sonore et visuelle de toute cette activité. L'océan est un trésor. Avec Greenpeace, agissons avant qu'il ne soit pillé. Ces minerais sont essentiels pour fabriquer des batteries de voitures et de téléphones, des ordinateurs ou encore des panneaux solaires et des éoliennes. Les industriels de l'extraction et des dirigeants productivistes se retranchent d'ailleurs derrière l'innovation et les énergies renouvelables pour justifier l'exploitation des océans. Pourtant, une autre voie est possible. Une consommation plus sobre, l'économie circulaire et l'amélioration de la durée de vie des produits éviteront le pillage des fonds marins. Les industriels doivent investir leurs millions dans des technologies de recyclage efficaces plutôt que de mettre en danger la vie marine pour leur profit. Le climat risque de s'affoler encore davantage si tout ce carbone s'échappe des profondeurs. Nous l'avons tous déjà entendu, l'océan est notre meilleur allié face au dérèglement du climat. Les océans absorbent environ 30% du CO2 émis par les activités humaines. En effet, le CO2 est naturellement absorbé par la flore et les animaux marins et finit en partie piégé par les sédiments des abysses pendant des milliers d'années. Labourer les fonds marins risque de dérégler le cycle du carbone dans les océans et donc leur rôle crucial de ralentissement du changement climatique. Nous avons besoin d'océans en bonne santé pour un climat propice à la vie sur Terre. Les États et entreprises tardent déjà à agir face à l'urgence climatique. Hors de question de l'aggraver en allant piller les fonds marins. Vous pouvez aller signer cette pétition en vous rendant sur le site d'internet de Greenpeace France. Ainsi s'achève ce Mayday partisan, comme j'essaierai d'en faire de temps en temps. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!